Les élections européennes approchent, c'est le branle-bas de combat dans tous les partis, au Parti socialiste qui va se doter d'un nouveau premier secrétaire, tomber du ciel, tomber l'Élysée plutôt. À l'UMP où ça tiraille dans tous les sens, et puis à l'UDI, eh bien à l'UDI, il y a un président actuellement par intérim qui s'appelle Yves Jégo qui sort un livre qui va faire du bruit. Ça sera dans 15 jours, le 30 avril. Marine Le Pen arrivera au pouvoir, sauf si Yves Jégo est avec nous. Jégo, bonjour. Bonjour. Vous êtes par ailleurs député UDI de Seine-et-Marne. Trois petites questions auxquelles vous répondez s'il vous plaît par oui ou par non. Le gouvernement a-t-il eu raison de revenir sur la suppression de l'allocation logement pour les étudiants non boursiers? Oui. À vous trouver. Oui. Mais il faut faire des économies. Oui, mais je pense que les économies, elles sont faites dans le fonctionnement dans les systèmes et pas dans ce qui aide un certain nombre de gens à vivre. D'accord. Croyez-vous possible que Manuel Valls tienne son engagement de passer sous la barre des 3% du déficit du PIB en déficit d'ici à 2015? Je crois que ce sera quasiment impossible. Quasiment. Malheureusement, avec ce gouvernement et avec ses orientations politiques, ce serait nécessaire, mais le gouvernement n'en prend pas le chemin. D'accord. Trouvez-vous scandaleux que Harlem Désir ait été nommé secrétaire d'État aux Affaires européennes? C'est pas la personne d'Harlem Désir, je trouve choquant et affligeant pour le message que nous envoyons à l'Europe de dire on n'en voulait plus, il avait tout perdu en France, donc comme on met à le l'Europe. secrétaire du PS, Voilà. ouais. C'est un peu comme chez nos amis de l'UMP, on prend ceux qui ont été battus aux élections en disant bon, ils iront à l'Europe, ça ira bien Vous comme pensez ça. à qui par exemple? Je cite pas de nom. L'Europe est trop fondamentale pour notre avenir. C'est trop le sens de la dernière chance de la France, au fond, dans la situation actuelle. Notre dernière chance, c'est l'Europe pour qu'on y envoie des gens qui soient les battus du suffrage universel, c'est pas bien. On va parler du livre parce qu'il est question d'Europe aussi, à travers ce livre. On écoute Florian Philippot qui était à votre place hier, vous allez voir. Le Front National est un grand parti, peut-être le premier parti de France, on le verra en tout cas aux européennes. Et donc légitimement, il a beaucoup d'élus et maintenant il a des communes. Et il faut s'y habituer parce que ça n'est qu'un début. Et demain, il aura des départements, il aura des régions et il arrivera à la tête du pays et il conduira la politique de la France pour son plus grand bien. Oui, c'est ce que vous dites? Sauf si. Alors, est-ce qu'il peut arriver à la tête du pays? bien sûr. C'est pas le scénario le plus comment probable, il c'est peut ce arriver que à la tête j'explique du dans pays? mon Vous livre, l'expliquez, mais c'est pas impossible. Moi, j'ai le souvenir en 2002 où tout le monde nous expliquait avant l'élection présidentielle que jamais aucun candidat du Front National ne serait au deuxième tour de la présidentielle. Et le 21 avril, M. Le Pen était au deuxième tour. Donc il y a une conjonction de désarroi, de colère dans le pays. Et le Front National est devenu, avec des thèses populistes, des réponses simplistes aux problèmes compliqués, le réceptacle de ces colères et de ce désarroi. Au deuxième tour, en 2017, elle pourrait être contre qui, alors, Marine Le Pen? Je suis incapable d'avoir cette prévision-là, mais qu'elle soit au deuxième tour me semble peut-être une des rares certitudes de l'élection de 2017. Ça voudrait dire que vous avez échoué, vous, les centristes? Ça voudrait dire que il n'y a pas que l'UMP et les le partis PS. républicains auraient échoué à montrer aux Français que la transition peut se faire par des voies paisibles, républicaines et démocratiques. C'est le sauf-si de mon livre. Alors, sauf si. Quatre recettes pour éviter le Front National. Réformes. Lesquelles? 4 grandes réformes. La réforme fiscale, tout passe par là. 250 impôts, c'est plus possible, plus personne n'y comprend rien. Il faut harmoniser sur le plan européen. Il faut simplifier, harmoniser, avoir 4 ou 5 ou 6 impôts. Je propose 6 impôts simples, lisibles, compréhensibles, parfaitement progressifs pour sortir des niches, pour sortir d'un maquis gigantesque. On abandonne tout, on met tout à plat, on dessine un nouveau logiciel et on le change. Fiscalité, réforme territoriale. Et le gouvernement a fait quelques ouvertures que nous sommes prêts à soutenir. C'est bien parti, parce que nous sommes l'opposition responsable. Je ne sais pas si c'est bien parti, parce qu'en termes de méthode et de calendrier, ça nous semble un peu... Le canevas vous convient à peu près. La logique de diminuer le nombre de collectivités, le nombre de régions nous convient. Moi, je souhaiterais qu'on diminue, qu'on supprime les intercommunalités pour aller vers des fusions de communes, ce qui serait beaucoup plus réaliste et beaucoup plus efficace en termes de dépenses publiques. Troisième réforme, la réforme sociale. Tous nos outils sociaux, les 600 milliards sur les 1200 milliards de dépenses publiques qui sont entre les mains du paritarisme
tourisme, la formation professionnelle, les retraites, la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on Il fait faut de tout ça, alors réorganiser On ce réorganise. système. Et qu'est-ce Il qui faut gère aller, ça, les par pareils exemple, vers une allocation sociale unique, plutôt Ouais. que d'avoir des allocations sociales multiples, qui soient contrôlables, qui soient modulables et qui soient plafonnées. Et qui gère ça? Qui soient plafonnés. Qui gère ces dispositifs? Évidemment, l'État pour tout ce qui est de la solidarité et les partenaires sociaux pour tout ce qui est de l'assurance. D'accord. L'allocation, par exemple, des chômeurs, c'est l'assurance. C'est une forme d'assurance. D'accord. Donc il faut répartir, réorganiser. C'est une révolution. Hein. Et il faut C'est une baisser remise à plat le du volume système. Et il faut 1200 pas milliards. forcément baisser le volume des aides aux personnes, mais les organiser de telle manière qu'elles soient plus rationnelles, et puis qu'on ait moins de pertes en ligne. L'IFRAP étudie une chose simple, c'est que si on fusionnait... C'est un institut de recherche, un think tank, on va dire, si plutôt on libéral. fusionnait la caisse d'allocation familiale et la caisse primaire d'assurance maladie, et économie 5 milliards. Il y a des économies dans les systèmes, pas dans les politiques publiques, mais dans la gestion des systèmes. Mais là aussi, ça met en cause des emplois, des habitudes, des certitudes, des potentats, des pouvoirs, et il faut avoir une forme de courage. Et quatrième réforme, qui me semble le quatrième pilier, la réforme du système éducatif. Et le système éducatif, au fond, il faut faire deux choses très simples. Décentraliser la gestion des enseignants et de l'école, garder les programmes à l'échelon national, à l'échelon des régions, les professeurs et tout le reste. Puis je dirais à l'échelon des communes, les horaires d'ouverture des classes, ce serait beaucoup plus simple. Et puis deuxième chose, introduire au collège et au lycée 30% d'orientation, parce que la plupart... On ne supprime pas le bac? Non, bien sûr que non. La plupart de nos jeunes sont en fait victimes d'erreurs d'orientation. Et l'école oriente mal, il faut remettre l'orientation au cœur du dispositif. Puis il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, on supprime énormément de parlementaires. Le Sénat passe à 150 sénateurs. Enfin, bon, il y a toute une série de propositions qui sont évidemment des propositions personnelles, qui ne sont pas les propositions du président de l'UDI, que je n'étais pas à l'époque où j'ai fini ce livre, mais à ouvrir un débat. Et le débat, c'est ensuite comment on fait pour transformer le pays. C'est d'abord, c'est toute la question que pose le président. Yves Gégaud, serez-vous candidat à la succession de Jean-Louis Borloo à la tête de l'UDI? Je suis le successeur de Jean-Louis Borloo. Par intérim. Aujourd'hui, à la tête de l'UDI. Mais vous serez candidat? Honnêtement, je me suis engagé avec une double mission. Garantir l'unité du parti, éviter la guerre des chefs, et poursuivre l'œuvre de Jean-Louis Borloo, qui me semble être une œuvre qui nécessite d'être poursuivie. Le temps des candidatures, il n'est pas arrivé. Il est dit dans nos décisions que celui qui assume l'intérim, par nature, il n'est pas candidat pour rester neutre. Notre contre-modèle, si j'ose dire, en termes de succession, c'est ce qui s'est passé entre Jean-François Copé et François Fillon. On veut faire exactement le contraire. De la dignité, de la hauteur de vue et une confrontation régulée. C'est en octobre. C'est quand l'élection? En octobre. Dans 6 mois. D'accord. Alors, il y a une autre élection, c'est aujourd'hui, pour la présidence du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Entre Philippe Viguier et François Sauvadet, vous choisissez qui, vous? Nous venons d'élire Philippe Viguier, qui est notre nouveau président de groupe, qui a été élu... Ça vous convient? Oui, c'est le groupe qui s'est prononcé. C'est un nouveau visage en politique. Et je crois que la politique attend aussi des nouveaux visages. Et Philippe Viguier fait partie de ce renouvellement de la vie politique qui est aussi espéré par les Français. Comment ça se passe, la campagne des Européennes avec le MoDem? Très bien. Très bien. Parce que c'est le ciment de notre engagement. Et au fond, la campagne des Européennes, il y a ceux qui n'en veulent plus de l'Europe, c'est essentiellement l'extrême droite. Il y a ceux qui ne savent pas où ils vont, c'est malheureusement le PS et l'UMP. On voit encore dans les débats d'aujourd'hui l'incohérence qui règne sur la ligne à adopter. Comment voulez-vous prendre le pilotage de l'Europe sans savoir où vous allez? Et puis c'est nous qui voulons aller de l'avant, et qui voulons aller de l'avant de façon claire, cohérente et coordonnée avec le MoDem. De toute façon, c'est un peu vos élections, les Européennes. Compte tenu des personnages historiques qui ont créé l'Europe. On ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Dominique Baudis, l'Européen, aujourd'hui, effectivement. Et qui est inhumé aujourd'hui. Combien le score aux Européennes? Nous aspirons à un score à 2 chiffres. C'est-à-dire 15, 16? Un score à 2 chiffres. Devant l'UMP peut-être, non? Où les Français comprendront que l'Europe, c'est la dernière chance de la France, et qu'aller de l'avant, et qu'aller vers une Europe plus démocratique, qui protège mieux, qui soit plus intégrative en matière économique et fiscale, ça, c'est le bon sens. Et là, nous pouvons créer la surprise, où les partisans du nationalisme exacerbé, de la ligne Maginot autour du pays l'emporteront. Et là, nous sommes challengers. Donc nous voulons porter le drapeau de l'Europe, on est les seuls à le faire. Et moi, je le dis, y compris à mes amis de l'UMP qui sont très européens et qui ne se reconnaissent
reconnaisse pas dans les propos ni de M. Wauquiez ni de M. Guénaud, mais venez voter pour les Européens, venez voter pour nous, vous voterez pour l'opposition. Frédéric Lefebvre, il vous le propose, il dit qu'il faudrait qu'aux Européennes, on ait des listes communes UMP-UDI. Mais il faudrait qu'on sache où veut aller l'UMP en matière d'Europe. D'accord. Okay. Moi, je peux me retrouver dans un certain nombre de convictions européennes d'une partie de l'UMP, mais il y a toute une partie dans laquelle je ne me retrouve pas. Et je le dis aux électeurs, en mettant un bulletin UMP dans les urnes, vous ne savez pas pour qui vous votez. Est-ce que vous votez pour M. Lamassoure ou M. Guénaud? Est-ce que vous votez pour M. Juppé ou pour M. Wauquiez? Vous allez loin, il y a une ambiguïté derrière le bulletin. C'est un petit peu comme quand M. Guénaud me dit si vous votez, ou M. Copé me dit si vous votez Front National, vous votez PS. Alors vous dites si vous votez UMP. Je dis que je lis, que j'écoute, que j'entends ce que disent mes amis de l'UMP, que je ne sais pas quelle est la ligne politique vis-à-vis de l'Europe. Laurent Wauquiez vous le dit. La seule ligne claire sur l'Europe pour défendre la construction européenne dont nous avons hérité de nos pères, c'est à l'UDI et au MoDem. Et les gens qui veulent dire à la fois non à François Hollande et oui à l'Europe, ils n'ont qu'un bulletin, c'est celui de l'UDI et du MoDem. Vous avez lu le bouquin de Laurent Wauquiez qui dit qu'il faut tout changer en Europe et il propose qu'on revienne à une Europe à 6. C'est une vision qui va à contrario de ce qu'est la réalité sociale, économique et politique du monde. Une Europe restreinte, une Europe qui se rabougrit, une Europe qui n'offre pas un marché à nos entreprises, qui n'offre pas des frontières collectives à notre développement, est une Europe qui n'a aucune chance d'exister dans un monde où il y a des géants en train de nous tailler des croupières. Si je comprends bien, vous allez profiter des dissensions internes à l'UMP, alors c'est ce que vous escomptez pour les Européennes. La politique, c'est pas forcément de profiter des dissensions des autres. Nous allons porter un drapeau européen clair, cohérent, dynamique. Beaucoup plus que l'UMP. Non, pas beaucoup plus. Totalement cohérent, totalement clair. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le lien entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo. C'est le ciment européen qui nous entraîne. Et nous sommes persuadés que les Français n'ont pas renoncé à l'Europe et qu'en faisant porter leur colère sur l'Europe, ils se trompent de colère. Et si jamais Sarkozy parle avant les Européennes, qu'est-ce que ça peut changer? J'espère qu'il aura un discours européen et qu'il aura le même discours que nous. Donc, sur ce sujet, il n'effacera pas, si j'ose dire, d'une tribune dans le Figaro, les incohérences du parti qui est celui de l'UMP, parce qu'en votant UMP, on ne sait pas pour quelle Europe on vote. Alors, c'était le talk Orange Le Figaro de Yves Gégaud qui nous dit sur l'Europe, eh ben, si vous votez UMP, vous ne savez pas ce que vous votez. Si vous votez UDI MoDem, vous savez ce que vous votez. Un projet clairement européen. Et par ailleurs, Yves Gégaud qui sort dans quelques jours un livre, Marine Le Pen arrivée au pouvoir, sauf si, 4 conditions pour que ça ne se produise pas selon lui. Et il les développe évidemment dans ce livre chez First Document. Merci Yves Gégaud. Merci.